Genèse chapitre 2, le verset 8. 1, 2, 3. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Est-ce qu'on peut répéter ça? 1, 2, 3. Puis, et de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Il y a un jardin que Dieu a placé et qui appartient à l'homme qui a la forme que Dieu lui a donnée. Nous pouvons nous mettre. Le deuxième texte que je vais lire pour nous, c'est dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors que Josué jura à 10 ans, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, et il ajoutera le fondement au prix de son premier-né, il apposera le porte au prix de son plus jeune fils. Amen. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures. 3 points que nous allons développer pour ne pas perdre de vue. Le premier point, je vais donner les vérités basiques sur lesquelles se repose cet enseignement. Je parle des vérités fondamentales qui guideront notre méditation. Le deuxième point, je vais développer sur la réalité du profil et je serai en train de montrer que pour chaque élévation que l'on attend de Dieu, il y a un profil que l'on doit travailler. Et le dernier point, je serai en train de donner 4 écoles de transformation que j'appelle des écoles de gloire. Nous parlons de la convention pour les changements et il faut dire que le changement a un but. Ce but-là, c'est de nous amener là où on doit vivre la gloire de Dieu ou là où on doit manifester la gloire de Dieu. Et je vais déjà citer un auteur américain qui a dit ceci, qui a fait une citation très importante. Il dit, la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est les changements. Tout change sauf les changements. Donc c'est les changements qui ne changent pas. Alléluia. Alors dis à celui qui est à côté de toi, je suis un chantier qui n'est pas encore achevé. Ou si tu ne veux pas dire je suis un chantier, dis-lui alors toi tu es un chantier qui n'est pas encore achevé. Alléluia. Parfois je me sens beaucoup plus malheureux chaque jour qui passe, quand je considère la responsabilité. Je me sens trop petit par rapport à la charge que Dieu m'appelle à manifester. J'ai envie de rentrer à l'école primaire ou disons secondaire pour recommencer une autre option. J'ai fait la maths physique, mais parfois j'ai les appétits de latin philo. Parfois je considère que je devais faire l'option sociale, comment on appelle encore? Social, quelque chose. Et quand il faut gérer tout ça, je crois que je devais faire aussi un peu de comptabilité. S'il fallait refaire l'université, je pouvais refaire la psychologie. Et comme il y a beaucoup de gens à gérer, je pouvais aussi ajouter un peu de droit. Et tout ça, ça m'amène à montrer que je suis vraiment un chantier. Et la vie, elle est exigeante. La vie n'est pas facile. Il y a parmi vous ceux qui font des poulaillers, donc il faut aussi avoir des notions de vétérinaire. Finalement, on est obligé d'être vétérinaire, agronome, comptable, gestionnaire.
Et on ne peut pas faire tout ça. C'est ce qui fait que nous sommes un chantier. Dis avec moi, je suis un chantier. En fait, cette semaine, c'est pour ceux qui sont des chantiers comme moi. Ceux qui ne sont pas des chantiers, ils sont déjà finis, produits prêts à être consommés. Bon, ne viendront pas. Mais nous sommes là pour être changés, transformés. Quand vous devez considérer le défi que vous devez relever, vous allez comprendre que nous avons besoin de la transformation. Et je vais déjà dire que la transformation n'est pas quelque chose de douce. Non. La transformation, elle est amère. La transformation, elle est difficile, mais il faut passer par là pour avoir la forme, pour accéder au jardin de sa vie. Voici les 4 vérités qu'il faut retenir. La première vérité, c'est que la transformation est le profil de tout celui qui doit manifester la gloire de Dieu. Je parle ce matin du profil du porteur de la gloire de Dieu. Celui qui doit porter la gloire de Dieu doit avoir un profil. Dis avec moi un profil. Si les mots profil nous compliquent, nous pouvons parler de curriculum vitae ou CV. Le CV, c'est ce qui montre ce que nous avons comme connaissance, ce que nous avons comme bagage, ce que nous avons comme background et ce que nous avons comme aptitude. C'est ce qu'on appelle curriculum vitae ou alors CV en résumé. Il y a un CV qu'il faut avoir pour porter la gloire de Dieu. Je dirais mieux, la gloire de Dieu, elle est disponible pour chacun de nous. La gloire de Dieu, elle est présente. Il faut la manifester, il faut l'hériter et il faut la produire. Il y a une gloire de Dieu que nous devons hériter. Je suis sans gloire depuis mes origines. Je n'ai pas hérité la gloire. Je viens du désastre. La Bible dit, car le monde entier a péché et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Si tu considères tes origines, tu peux te sentir humble même sans que l'on te le demande. Parfois, il suffit que l'on se regarde seulement dans le présent et on se sent important. Et c'est quand un ami de la face qui apparaît, qui nous appelle par le nom ancien, que nous nous rappelons d'où nous venons. Voyez-vous, moi j'ai un nom caché que même ma femme ne connaît pas. On m'appelait par ça à l'école primaire. Elle ne connaît pas ça, à moins que le Saint-Esprit l'ait révélé ça. Mais moi j'ai décidé, dans ma bouche, elle ne connaîtra pas ces noms-là. Nous sommes un, mais ça, non. En tout cas, je m'excuse Léa, toi, ça, tu ne connaîtras pas. C'est un nom caché. C'est un nom de l'ancien temps. Et si un ami de cette époque-là vient, il appelle ce nom-là, ça m'énerve. Bon, ça, il s'agit de moi, mais chacun de nous a un nom qui lui rappelle ses misères, qui lui rappelle ses faibles commencements ou sa pauvre origine. Parfois, le dimanche, on est à veste, on a mis un peu de make-up et tout le monde nous considère juste ce dimanche-là. Mais est-ce que nos origines sont glorieuses? Pas vraiment. Nous venons des environnements en ruine. Nous venons des sociétés, de familles couvertes d'opprobre. Il y a l'opprobre dans nos familles. Que des hommes, ils ne sont pas capables de présenter même les parents. Parce que le parent, il est encore couvert d'opprobre. L'opprobre du péché, l'opprobre de ce qu'il est, l'opprobre de ce qu'il fait. Combien d'entre nous ont des frères, on a même du mal à le présenter comme son petit ou son grand frère, sa sœur ou sa petite ou grande sœur. Parce qu'il est couvert de honte. Honte du péché, honte de la vie, honte de tout ce qu'il parcourt. Quand on les regarde, on dit aïe. Et là où Dieu peut-être vous a placé, vous avez du mal à vous identifier à lui.
Ce sont des ruines, c'est de la bêtise, c'est noir, c'est sombre. Et cela nous appelle justement à être des bâtisseurs de la gloire. Nous sommes appelés à bâtir la gloire. Nous sommes appelés à ramener la gloire. C'est pourquoi je dis, il y a une gloire que l'on doit hériter. Et la Bible dit, Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est présenté nu, il a été déshabillé, il a été honteux pour que nous soyons glorieux. Voyez-vous? Et il y a une gloire que nous héritons de Jésus. Si Jésus n'est pas dans ma vie, il n'y a pas de gloire à moi. Il n'y a que misère, il n'y a que misérable. La gloire qui est en moi, c'est la gloire que j'ai de Jésus. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance. C'est l'espérance de la gloire. Si Christ quitte ma vie, je suis misérable. Et il peut dire à ceux qui pensent qu'ils sont habillés, qu'ils sont riches, il dit, vous pensez que vous êtes habillés, mais vous êtes nus. Vous pensez que vous êtes riches, mais vous êtes misérables. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons besoin à un moment donné de rentrer vers le Seigneur Jésus, afin qu'il nous donne de bénéficier de sa gloire. Parce que lui, il a la gloire. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il est venu sur la terre. Et c'est par là que nous pouvons accéder à cet héritage de gloire. Il y a une gloire qu'on doit hériter. Il y a une gloire qu'on doit manifester. Quand Pierre et tous les apôtres sont entrés à Jérusalem, ils ont manifesté la gloire de Dieu. Quand les gens voyaient les œuvres qu'ils étaient en train d'accomplir, on pouvait se demander ou se dire, mais qui sont ces gens? Mais ces gens n'ont même pas étudié. Ces gens n'ont pas un profil pour faire un grand nom, pour traîner des groupes. Qu'est-ce qui se passe? Et leur CV était juste qu'ils ont eu une expérience avec Jésus. Si on veut chercher les compétences, on veut chercher tout, on va dire ce qui nous qualifie à ces instants ici, c'est que nous avons rencontré l'homme de Galilée et il a changé notre vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ils ont manifesté la gloire de Dieu. Mais il y a aussi une gloire à produire. Parce que quand nous venons au Seigneur, nous devenons de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dans Psaume chapitre 82, la Bible dit, vous êtes des princes, vous êtes des dieux, mais vous décidez de mourir comme des hommes. En réalité, tu as le souffle de Dieu en toi et il y a des potentiels incommensurables dans ta vie. Et ces potentiels, parfois, tu dois le manifester. Tu dois le faire sortir. Il y a le meilleur qui dort, qui sommeille à toi. Il y a un géant que ton parent ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à manifester la puissance de Dieu dans la famille. Moi, je me rappelle encore, j'avais à peine 17 ans. 17, 18 ans, j'étais encore nouveau converti. Et j'arrive à la maison, c'était la fin de ma grande sœur qui était tellement malade. J'étais en train de faire la transition pour quitter l'église mère et aller vers l'église protestante. Je venais de recevoir Jésus dans les full gospel. Et c'était pas facile parce que, voyez-vous, j'étais vraiment consacré à l'église et puis voilà, l'église, c'était l'église de la famille. Je ne devais pas quand même aller comme ça. Ce n'était pas facile. Mais j'arrive, l'enfant était en train de perdre la vie. On ne savait pas quoi faire de l'enfant. Et on venait de me parler de l'évangile. Je sens le courage. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, ne paniquez pas. On va d'abord prier. Je prends la face, je déclare. C'est sûr que la prière là n'avait pas beaucoup de formules et beaucoup de bonnes phrases. Il y avait juste des mots que j'ai copiés des grands frères. J'ai dit, mais ils ont dit au nom de Jésus, ils ont dit ceci, allez. J'applique. Et puis, pouf, quelques 5 minutes après, la face est rétablie, tout est devenu normal. Oh. Et puis, c'est là que la famille peut m'appeler pasteur.
Vous voyez, il y a des gens qui ont été consacrés dans les assemblées, mais les familles ne les ont jamais consacrés. Nous, on a été consacrés d'abord dans la famille. La famille reconnaît que ça, c'est un homme de Dieu. J'ai prié et j'ai prié et j'ai prié que ta famille reconnaisse qu'il y a en toi quelque chose. C'est là que le parent regarde. Et il dit, mais à moi, il y a un enfant qui est sorti qui peut aussi manifester des choses que moi, parent, je ne sais pas. Il y a en vous des choses, des trésors que votre femme ne peut pas découvrir. Votre mari ne sait pas. Votre enfant ou votre parent ne sait pas. Vous avez appris avec un professeur ordinaire, c'est pas moi, un savant. Il vous enseigne la matière et vous arrivez à un niveau que vous dégagez ce que l'enseignant n'a jamais eu à penser. J'ai étudié avec un frère qui était adventiste, il était génie à l'époque. Il pouvait, le professeur a du mal à expliquer la matière et il dit, excusez, je peux expliquer. Et il explique, l'enseignant fait comme ça. Il dit, non, c'est ça ce que je voulais dire. C'est ça. Et il explique. Là où les étudiants ne savent pas comprendre, lui prend, il explique mieux que l'enseignant. C'est-à-dire, à un moment, l'enseignant peut dire, mais cet enfant est intelligent plus que moi. Je suis en train de dire quoi? Il y a en vous une richesse que Dieu a cachée. Que même le parent qui vous a porté dans son ventre ne connaît pas. Quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai appelé et je t'ai établi. En tout cas, cette connaissance, cet appel et cet établissement sont ignorés des parents. Quand on va vers Jésus, la Bible dit, Marie était étonnée de ce qu'elle disait de Jésus. Et elle gardait ces choses dans son cœur. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a à toi des choses que même ta mère n'a jamais eu à penser. Ton père n'a jamais eu à imaginer. Ton meilleur professeur n'a jamais détecté ça. C'est quand tu entres dans la moule de Dieu, dans la forge de Dieu, que ces choses sortent. Et ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Appelez-moi tous ces enseignants qui ont pris mon papier, qui ont dessiné ma tête avec des petits yeux, des petites oreilles comme ça, une grosse tête. J'ai eu des enseignants comme ça à l'école primaire. Ils ont dit, toi tu es nul. On a dessiné. Au lieu de me donner 0, ils dessinent un truc. Donc 0 c'est meilleur que moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Come on. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Dis à celui qui est à côté de toi, tu as encore une révélation que le monde doit découvrir. J'ai vu quelqu'un en train de montrer les images de notre président de la République. 10 ans avant ou 20 ans avant, il essaie de montrer les images et il essaie de montrer les présentes images. Et il dit par conclusion, c'est Dieu qui connaît l'avenir. De telles choses veulent dire qu'il y a des choses qui peuvent être cachées dans un individu que seul Dieu est capable de voir. Il y a des enfants qu'on peut voir comme rien, mais Dieu a caché en eux des choses. Puis-je parler aux parents que nous sommes limités? On ne devait même pas juger les enfants. Il y a un enfant qui peut échouer sur toute la ligne à l'école et vous considérez que c'est un échec. Mais pendant qu'on les chasse à l'école, il va découvrir un lingot d'or qui va sauver toute la famille. Dieu fait ce genre de choses. Et j'aimerais dire qu'il y a en nous des choses meilleures qui ont besoin de rencontrer la transformation pour sortir. Il faut aimer le changement parce que le changement va révéler des choses que Dieu a investies en vous. Deuxième vérité, c'est que notre niveau de manifestation dépend du niveau de notre transformation ou de notre changement. Au fur et à mesure que nous allons changer, au fur et à mesure, nous allons manifester la gloire de Dieu. Et je suis en train de me condamner, de nous condamner, de dire à chacun de nous, voyez-vous, parfois nous sommes en train de désirer manifester de grandes choses.
Nous prions de grandes choses, mais parfois nous ne voyons pas ce que ces choses-là demandent, exigent. Notre degré de transformation détermine notre degré de manifestation. Vous voulez être grand dans la société, alors travaillez votre changement. Ok? Vous allez manifester la gloire de Dieu à la dimension des changements qui s'opèrent dans votre vie. Que ce soit dans votre vie estudiantine, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre couple, la gloire de Dieu va se révéler à la dimension de votre transformation. Il y a des choses qui nous demandent le changement afin que la gloire de Dieu éclate. Et je vais dire, troisième vérité, c'est que notre transformation est double. Il y a une transformation basique, une transformation transversale, une transformation qui concerne tout le monde. Et de deux, il y a une transformation spécifique, personnalisée, une transformation qui vous concerne personnellement. Alléluia. Deux transformations. Quand on parle de la première transformation, c'est le changement qui doit intervenir dans la vie de tout et chacun de nous. Nous tous, nous sommes appelés à connaître la transformation du monde du péché vers le monde de la sanctification. Le monde de la crainte de Dieu. Ça, c'est un changement que tout le monde est soumis. Nous sommes tous appelés à abandonner le péché pour aller vers la lumière. Nous sommes tous appelés à quitter le mauvais caractère vers le bon caractère. Nous sommes tous appelés à aller du monde des ténèbres au monde de la lumière. Ça, c'est une transformation basique, générale, globale, transversale. Mais il y a des changements qui sont personnalisés, des changements qui sont imposés à votre personne et qui ne concernent personne d'autre. C'est vous par rapport à ce que Dieu entend de vous, par rapport à là où Dieu vous amène. Bwana asifiwe. Alléluia. Alléluia. Il y a certainement des candidats députés qui sont là. Ils sont obligés d'être gentils. Même si on l'a énervé à la maison, en tout cas quand il voit un groupe de motards, il dit hey, Jambo. D'où vient cette gentillesse, papa? Non, non, je suis obligé. En tout cas, vous voyez, nous sommes dans les campagnes. Il faut sensibiliser tout le monde, il faut faire. Tu ne peux pas dire, oh non, voilà, moi, je ne suis pas habitué aux foules et puis j'aime être député. Si tu veux être député, tu travailles le profil gentillesse. Bonne humeur, communication. Et tu vas commencer à saluer les gens dans les quartiers, dans tous les deuils, même quand tu ne connais personne, tu pleures aussi. Et puis tu peux demander, mais qui est mort? Dis, mais tu pleures, tu ne sais même pas celui qui est mort. Non, je suis député, en fait, il faut prendre tout le monde avec moi. Nous sommes dans les campagnes. Même si tu n'as jamais donné à ta famille, même quelqu'un qui étudie, tu ne l'as jamais aidé. Mais à cette époque-là, tu peux même mettre des bus à la disposition de tous. Oh non, je vous aime. Montez. Tu n'as pas. Romba enenda wapi. Inabadirishwa. Pourquoi? Tu veux être député? Mais si je veux être un savant, je suis en train de chercher les médicaments contre le sida. Est-ce que j'ai besoin de la foule? Aller saluer tout le monde. Jambo, murilamuka mzuri. On ne fait pas les recherches dans la rue. On ne fait pas les recherches dans les lieux publics. Les chercheurs, les savants sont dans des laboratoires, sont dans des bibliothèques, sont dans les livres. C'est la même chose. Et donc celui qui est appelé à être un homme public n'a pas la même orientation de transformation que celui qui est en train d'être savant. Celui qui est en train d'aller gagner les âmes, il est évangéliste, n'a pas besoin de développer le profil du prophète. Le prophète va aller à la montagne. Mais qu'est-ce que tu as vu? Et des prophètes qui ont prophétisé des choses qu'on les a racontées. On les a racontées.
Mais quand Élie est prophète, il peut faire des années au Torah de Kérit. Dieu lui-même ordonne au corbeau de les nourrir là-bas parce que son profil de prophète ne le demande pas d'être dans le public à tel point que quand il descend, il donne la prophétie, tu es sûr que ça c'est Dieu qui a parlé. S'il te donne ta date de naissance ou le nom, tu dis ça c'est le nom que seul ma famille connaît. En tout cas s'il peut découvrir ça, il a Dieu. Mais celui qui est passé à la maison, il a fait des trucs. On les a vus ici. Les prophètes qui envoient des gens dans des maisons. On a vu un, il a envoyé même l'un, ils ont fait un complot dans une église. On prend les œufs. Il est venu dans une famille, on le reçoit à la maison, dans le salon. Il dit, oh, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? On cherche de l'eau, entre-temps, il a 3 œufs. Il glisse sous la chaise. Les chaises, là. Il glisse. Et puis c'est fini, il est rentré. On arrive le soir à l'église, les prophètes commencent. Alléluia. Singa inashuka. Il dit, maman, papa, je vois dans votre maison, il y a 3 cercueils, mukona kufa. Ah. Chez vous c'est où? Je suis en train de voir votre maison, il y a des chaises rouges. D'ailleurs, appelez. Est-ce que vous avez un téléphone? Appelez quelqu'un là-bas. Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Oui, oui, appelez. Dites à la personne, je vois une chaise à côté comme ça. Il y a une chaise. Qu'elle voit sous la chaise là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et on appelle, paf, à plein culte. Maman, il y a 3 œufs. Voilà, c'est 3 personnes qui vont mourir cette semaine dans votre famille. Les sorciers sont déjà entrés chez vous. Pour sauver les deux, il va vous coûter combien? Alors, pour le rachat de chaque personne, donnez une offrande de $3000. Sinon, vous allez enterrer 3 personnes. Et je ne sais pas si c'est l'aîné, c'est le fils cadet, même l'un de vous peut partir. Et puis, au tremble, il dit, Maya, il me fait kunyumba, Yesu. Yesu Christ. Mutumisha le Shafik. Ce sont des gens qui font les montages. Qui ont des gens qui entrent et qui salissent même le ministère prophétique. Mais le prophète qui va être authentique, il vient, il n'a pas de gens, il n'a personne, il est à la montagne, il n'a pas de contact, il ne cherche pas de renseignements. Quand il vient, il dit ainsi parle l'Éternel. 3 ans, vous ne verrez pas la pluie. Quand il apparaît, il dit la pluie va venir. Et la pluie vient. Ces prophètes n'ont pas besoin de développer le même profil que l'évangéliste. Il y a des prophètes, s'ils quittent le désert, ils entrent dans la ville, on coupe leur tête. Alors demande à celui qui est à côté de toi, c'est quoi ton profil? Ça fait mal quand vous êtes appelé à être un professeur, un érudit, et vous pensez que vous êtes appelé à être gentil, à être dans tous les deuils, à être dans toutes les... Non, chacun a sa gloire. Votre gloire n'est pas d'être dans tous les événements. Je vous disais la fois passée, vous voyez l'église, parfois on aime des choses sans savoir les conséquences. Notre pasteur est gentil, il arrive chez tout le monde, il est là. C'est bon, je dois être partout, mais imaginez que si je vous visite tous, sasa pasteur tumbu yake ni apata gani? Akule mbaragi hapa, akule hapa bugali, akule oh non, pasteur est gentil. Ou le pasteur hataweza kudegager gloire ya Mungu. Je vous dis la vérité. Il est gentil, mais kukubinya hatapata. Il va écrire les livres quand? Il va chercher la gloire de Dieu quand? Il peut juste faire le minimum par rapport à son appel. Je ne parle pas seulement des pasteurs, je parle de vous. Vous avez un appel que vous devez dégager. Cet appel porte la gloire de Dieu. Mais ça vous demande un profil. Vous devez vous développer dans votre boulevard. Vous devez vous développer dans votre ligne. Nous tous, nous ne pouvons pas nous développer à terme de jeûne et prière. Il y a ceux qui meurent à la montagne.
Tu es appelé à faire l'argent et voilà, tu prends 120 jours par année pour la prière. Tu n'es ni prédicateur, ni intercesseur, te voilà sur des montagnes. Oh non, minapenda maombi, ou qu'on distrait. L'onction ne produit pas, la prière ne produit pas l'onction pour tout le monde. Je vous dis la vérité, retenez ça. La prière ne produit pas l'onction pour tout le monde. Les offrandes n'ouvrent pas le ciel pour tout le monde. Chacun a son boulevard. Je me rappelle du témoignage de notre pasteur Eston. Il arrive devant notre patriarche Jacques-André Vernon et il dit, le Seigneur m'a mis à cœur de transformer les églises, je vais faire l'argent et quand je ferai l'argent, je vais financer les églises, je vais soutenir les pasteurs, je suis triste, ça me fait mal quand je vois des pasteurs avec des vestes qui clochent, quand je vois les serviteurs de Dieu manquer même, leurs enfants n'étudient pas. Prie pour moi, j'ai besoin de faire l'argent. Le patriarche Jacques-André Vernon lui répond et dit, si Dieu te veut dans les paniers, ne cherche pas l'argent à mettre dans les paniers. Dieu ne t'appelle pas à aller chercher l'argent. Il veut que toi tu entres dans les paniers. Si Dieu vous appelle, il ne faut pas remplacer votre appel par l'argent. Je suis en train de dire, chacun doit savoir comment se développer. Parce que vous avez un appel. Et cet appel vous impose un changement. Et chacun doit changer dans le domaine de son appel. Si je suis appelé à faire l'évangélisation, je dois avoir des aspects sur lesquels je travaille que peut-être celui qui est appelé à financer l'évangile n'a pas besoin. Vous ne pouvez pas être en train de voir tous les films. Vous devez voir ces films apportent quoi dans mon appel. Ces livres apportent quoi dans mon appel. Vous êtes appelé à être un avocat de renom. Mais voilà, vous êtes avec des livres de Tintin au Congo. C'est ce que, oh non, moi j'aime les bandes dessinées. Non, ça ne vous ressemble pas. Chacun a une transformation transversale, globale et une transformation spécifique. Je veux dire, moi, je suis appelé à quoi? Et cet appel m'impose quoi? Je commence à travailler, à changer dans ma ligne, dans mon appel. Amen. Et la quatrième vérité, c'est que chaque héritage que Dieu nous donne nous impose une forme. On doit avoir la forme de son héritage. On doit avoir la forme de son trône. Si tu n'as pas la forme du trône que Dieu a dessiné pour toi, tu n'entreras pas sur ce trône. Tu ne t'assieras pas sur ce trône. Ou alors si tu es assis sur ce trône, le trône va te projeter. Chaque bénédiction dans sa vie, dans la vie, demande une forme. Chaque élévation demande une forme. Et donc, il ne faut pas courir derrière la bénédiction. Il faut rechercher la forme. Parce que quand vous avez atteint la forme, la grâce vous cherche. Quand vous avez atteint la forme, le trône vous appelle. Quand vous avez atteint la forme, l'élévation vous appelle. Nous sommes dans une génération des hommes et des femmes qui courent derrière le trône et qui ne cherchent pas la forme. Vous pouvez détecter un besoin qui sera ici dans 5 ans dans la ville de Béni. Et vous commencez à faire le profil de ces besoins. Quand le besoin se présentera, on vous cherchera. Je veux que quelqu'un soit un produit rare qu'on cherchera. Alléluia. Alléluia. Joseph dit à Pharaon, Pharaon, il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine. Vous n'avez pas besoin de chasser les démons. Vous n'avez pas besoin d'organiser des jeûnes et prières pour chasser la famine, mais vous avez juste besoin d'avoir un homme dont le profil, c'est l'esprit supérieur capable de gérer
les 7 ans d'abondance, de prendre la provision des 7 ans d'abondance, de les transférer ou alors de les prolonger sur les 7 ans de famine. Vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de choses. Les Égyptiens n'ont jamais organisé 40 jours de prière. Mais nous, on devait le faire. Dieu a dit, il y aura 7 ans de famine. Alors, nous nous levons, nous prenons chaque jour, nous attaquons les esprits, nous lions les mois de famine, nous lions les jours de famine, nous lions les nuits de famine, nous les jetons chez les Philistins. Joseph n'a jamais dit ça. Il dit chercher quelqu'un qui est intelligent, qui est gestionnaire. Et on a demandé qui a ce profil. Est-ce que nous trouverons quelqu'un qui a ce profil si ce n'est pas celui qui parle? Est-ce qu'on a vu qu'il était prisonnier? On est allé relire la condamnation qui était sur lui à la prison. On a dit, le poste ici te ressemble. Prends le poste. De la prison à la gloire. Qu'est-ce qu'il amène? Dieu lui avait déjà dit, les frères se prosterneront devant toi. Le ciel se prosternera devant toi. Tu es élevé, Joseph. Tu es puissant. Mais Joseph est allé dans la maison du potier qu'on appelle Potiphar. Potiphar lui a appris la gestion. Il était un esclave. Arrivé dans la maison de Potiphar, il lui a montré les responsabilités. Il est monté de responsabilité à responsabilité au point qu'il a été côté meilleur. La Bible dit, Potiphar s'est rendu compte que ces choses prospéraient à cause de Joseph. Quand il a coté comme ça, il avait déjà la forme, la prison l'a appelé pour l'amener vers sa gloire. Travaillez votre profil et votre trône vous cherchera. Mais nous sommes dans un monde où on cherche le trône avant le profil. On demande le mariage et on n'a jamais développé le caractère du mariage. Voyez des frères qui veulent se marier, mais ils pensent qu'on doit manger partout et il arrive chez lui, on n'y courir quoi ongle ni shashiba. Qui te dit qu'on doit shiba quoi batu? Quand tu as une femme, elle a préparé pour toi. Tu dois réserver dans ton estomac une parcelle pour elle. Ça c'est terre à terre. Mais c'est pour dire que vous devez demander des choses en état préparé. Vous vous mariez au nom minapendaka niolewe na médecin. Ah, médecin. Wawapi. Pas chirurgien. Pas gynécologue. Tu es la femme des gynécologues et puis tu es... La jalousie, c'est compliqué. Une femme entre là-bas, on est en train de voir comment est-ce qu'elle n'a pas de cancer de sein. Tu dis, docteur, mbona munakawa nae? Docteur Tafanini. J'ai été à Kinshasa à prêcher dans une église et la maman pasteur était en train de venir. C'était une maman de tribu Kamagani. Maman pasteur ananipiga. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous retenez mon mari? Moi, c'est mon mari. Vous le prenez après l'église. C'est quoi même? C'est mon mari. Anakamata bwanaka bulula. Tunenda kunyumba. Kanisa itaendelea. Vous devez avoir le profil de votre mari. Vous devez avoir le profil de votre femme. Vous ne pouvez pas aimer une femme expatriée et vous êtes encore entré dans des avis. Oh non, bibi yangu amepata kazi nje. Sulipendaka expatrié, unapenda nini? Tu dois être en mesure de supporter 6 mois et de l'attendre. Ça namaliza mission narudia. Utafanya morekete na onju ulikuwa naomba ba expatrié. Tu penses quoi quand tu dis expatrié? Wewe bwanangu aende mu expatriation. Mungu amuinue. Amuinue wapi mu expatriation? Sana naenda au pasteur siko na supporter kwa mipeke. Je crois même quand Dieu il nous regarde, il dit, mais ces gens, ils me compliquent pourquoi? Il demande les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas patients. Il demande les gynécologues, ils sont jaloux. Mais ils sont comment ces gens? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu ressembles à tes requêtes? Demande-lui très bien, prêche avec moi, attends 3 minutes. Umulize, est-ce que si Dieu t'exauce, hautachanganikiwa? Kama Mungu anajibia tu ile maombi yako, hautalia.
Que Dieu m'élève, que Dieu m'élève. Bien aimé, l'élévation a des vents. Il y a des chaises, vous les désirez seulement quand vous voyez ça. Mais quand vous êtes assis dans cette chaise-là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Voyez-vous, quand nous sommes par exemple ici en train de parler, tout le monde veut être pasteur. Tout le monde croit que je vous domine et que je suis le star de l'arche. Est-ce que c'est ça? Allez voir mon cœur, combien de fois je ne dors pas. Il y a un entretien, tu le fais seulement, unasikia kichwa chako unazunguruka hivi usiku mzima. Si quelqu'un vient te dire, pasteur, je viens, minatoka nilikuwa nafuata radio Arche, niko mpori, niko ADF en fait. Mais niliguswa. Nishaua karibu 200 personnes, mais ndio nilimaliza le village, c'était vraiment moi. Mais ninaomba Mungu anihurumie. Si wewe ndio pasteur Christophe. Ona kwanza kama utakuwa namna gani. Kisha anasema no na bawicha tulibaua na ongle yako alikuwa pale. J'appelle la famille où je suis du côté de Dieu qui a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit si quelqu'un se confesse, je le pardonnerai. Utasema nini? Utasema. Et c'est ça le pasteur que vous admirez, que vous enviez. Mwenyezi anavala ta koti muna commenter. Mais c'est un cimetière anabeba bitu. Analala nabio, anakula nabio, analamuka nabio. Des choses, des secrets qu'on doit porter. Et je ne peux pas être pasteur, je ne peux pas être digne d'être votre pasteur si je n'ai pas développé la discrétion. Tout celui qui peut dire je vais me confesser, il a droit d'être protégé. Je dois le protéger. Et protéger, ce n'est pas facile. Il y a des informations difficiles. Unasema Mungu nisaidie. Sunganga. Parce que tu dois rester avec ça. Il y a quelqu'un, il confesse. Kwenye unapasha stuko naambia jita lala. Roho yangu tulia. Parce que mtu kakwambia nishakula batu usitu. Unasema yes! Anasema basi. Pasteur hataweza kunisaidia anashtuka. C'est-à-dire même quand ça te fait peur, tu fais semblant de dire non, ça va aller. Dieu est miséricordieux. Ça passe. C'est un profil que l'on doit avoir pour ces postes-là. Tout le monde peut parler du président. Oh, le président, il est naïf, il est rien. D'ailleurs, tout moutoche. Oh, on a eu kwenye injili quoi? Moi, j'ai déjà parlé à des autorités. Vous parlez avec une autorité, il était en train de parler dans la rue quand il y avait les élections. Oh non, nous allons changer, c'est nous, Lucha, tout ça. En Afrique, en Parlement, il y a des parlementaires qui ont fait les études en Europe, qui ont 14, je ne sais pas combien de doctorats, qui ont fait la criminologie, qui ont fait des... Il fait 5 minutes en train de parler. Ndougaski. C'est ça. Ah, c'est qui est? On lui montre, voici les contrats qu'on avait signés avec tel pays. Le Rwanda, on a signé comme ça. L'Ouganda, on avait promis ceci. Sabi le bien mourir, banakia konesha ça ma document. Ah oui, aishiwa. Si mtaba ona ba parlementaire banakuya. Oh, tout a changé. Mitaleta barabara. Ou qu'on a moutou mais qu'on a taleta barabara. Il ne comprend même pas le rôle du député. Est-ce que le député construit des routes? Il ne comprend pas. Quand il arrive là-bas, ah c'est marqué. Qui est contre? Qui est pour? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Le profil. Le profil. On doit bâtir un profil. On doit avoir la forme qui convient à notre appel. On doit avoir le kilo. Si vous arrivez sur un trône, ça peut vous projeter. C'est pourquoi on peut voir même la richesse. Vous pouvez vous parler de ceux qui ont la richesse. Mais bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a une puissance dans l'argent? Quand vous n'avez pas encore l'argent, vous croyez que vous êtes fort. Mais quand vous avez l'argent, ou qu'on a gusa hivi franga iko, haina tena besoin. Unasikia kiburi yenye ilikuwa kana jitosha. Mabitu unatoka ndani yako unasema ah. Je vous dis, Il y a des choses, vous êtes comme vous êtes là. Si on vous dit, non, vous êtes méchant. Oh non, non.
on vous donne le pouvoir, on vous dit tous ces gens sont sous votre pouvoir. Tu vas sentir la pression de ces trônes-là. C'est pourquoi il faut dire, Seigneur, transforme-moi, donne-moi la forme de mon appel. Vous arriverez dans un endroit où ce que vous craignez aujourd'hui est possible à ce stade-là. Vous arriverez dans un endroit, dans une élévation où tout est permis. Et c'est là que vous allez prouver que Dieu vous a donné la forme. La Bible déclare, Dieu planta un jardin en Éden et il donna ce jardin à l'homme qu'il avait formé. La prière que je nous donne tous, c'est que nous puissions demander à Dieu de nous donner la forme pour tout ce à quoi il nous appelle. Si Dieu m'a appelé pasteur, qu'il me donne la forme d'un pasteur meilleur. Si Dieu m'a appelé à être un homme politique, que Dieu me donne les capacités, le profil, la forme exigée pour que je produise le meilleur. Alléluia. Nous voyons Josué en train de dire, cette ville de Jéricho est détruite, ce sont des ruines. Et il dit, quiconque relèvera ces ruines ici, il perdra son premier fils le jour où il posera la première pierre de la fondation. Et il perdra son dernier fils le jour où il élèvera le porte. On parle que Josué maudit la ville. Josué jura à disant, maudit soit celui qui fera ceci. Quand on parle de maudit soit celui qui fera ceci, on a l'impression qu'il est en train de maudire la personne. Mais ce n'est pas vrai. Il est en train de fixer la barre plus haut pour celui qui devra ramener la gloire de Jéricho. Il est en train de placer le profil. Il dit, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais pour relever la gloire de ces ruines, pour ramener la gloire de Jéricho, parce que la Bible déclare dans Josué 6:1, Jéricho était barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. À d'autres termes, Jéricho c'était une grande ville. Quand on fait les études archéologiques, on dit que l'épaisseur de la muraille de Jéricho avait la capacité de transporter des chars de combat au-dessus. Zinapishana hivi gari mbili sur le muraille. C'était glorieux. Les architectes qui ont fait ça n'ont pas choisi n'importe quelle place. C'était une place stratégique. Et quand on doit prendre la terre promise, on a besoin de rentrer et de rebâtir là. Mais pour rebâtir les ruines de la meilleure place, il faut un profil. Si vous avez fait un enfant premier-né qui est une fille, vous n'êtes pas éligible. Si vous n'avez pas un garçon cadet, vous n'êtes pas éligible. Ça veut dire simplement qu'il y a un critère, qu'il y a un CV, qu'il y a un profil qu'il faut avoir pour être le bâtisseur de Jéricho. Nos familles sont à ruine. Et les familles attendent la manifestation de la gloire de Dieu. Regarde ta famille. Regarde la société dans laquelle nous sommes. Regarde l'entreprise où nous travaillons. Qui va relever la situation? Regarde la situation du Congo. Il y a un moment donné où on se dit, mais est-ce que nous sommes encore considérés? Il y a des pays, quand tu y arrives, tu es humilié. Les autres, on prend les passeports, les gens passent. Quand on arrive chez les Congolais, on dit attends un peu. Même quand il n'y a pas de signe, on dit mais attends un peu. On doit tout vérifier. C'est la honte. On a besoin des hommes et des femmes qui vont rebâtir la gloire du Congo, qui vont rebâtir la gloire des sociétés. Voyez les sociétés qui ont disparu. Parfois je monte, je visite ces brousses ici. Il y a des maisons qu'on a construites, les blancs, il y a longtemps pour les cafés. Il y a des décombres ici. À l'époque, la ville de Béni, on pouvait parler d'une ville glorieuse parce qu'il y avait le café. Et la gloire est partie. Qui va reconstruire ça? Il doit être à mesure de bâtir son profil.
Et ce profil-là, c'est la transformation. Nous sommes d'une génération des hommes et des femmes qui veulent des choses, mais qui ne veulent pas ce que ces choses imposent. Nous sommes cette génération de gens qui aiment la gloire, qui aiment l'élévation, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix de cette élévation. Nous sommes cette génération-là, des hommes et des femmes qui veulent jouir et qui ne veulent pas suivre le parcours. Bien-aimés, derrière chaque trône, il y a une exigence, il y a un profil, il y a quelque chose qu'on doit bâtir sur les années, qu'on doit bâtir dans le temps, afin non seulement d'accéder à ce que l'on doit avoir, mais de demeurer. J'aime la bénédiction que Moïse est en train de prononcer sur Asser. Il dit, Asser, je prie que tu vives longtemps, que ta vigueur dure autant que tes jours. Bien-aimés, nous avons besoin des élévations qui durent. Nous n'avons pas besoin des élévations filantes, comme étoiles filantes. On monte, on descend du coup. On arrive au descend du coup. On est de cette génération des hommes et des femmes qui demeurent dans la gloire, qui restent dans la gloire et qui laissent la gloire derrière eux, selon qu'il est écrit, le juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants qui ne disparaissent pas, mais qui laissent un impact générationnel. Et quand on doit bâtir un impact générationnel, il est question de bâtir le CV. Alléluia. Alléluia. Voici 4 écoles rapidement que nous devons retenir. Là, je suis dans Genèse parce que je considère le livre de Genèse comme un livre prophétique et j'ai toujours fait l'exercice de ramasser toute la Bible et de le retrouver en Genèse. Et j'ai réussi. J'ai trouvé l'enlèvement à Genèse. J'ai trouvé la fin du monde à Genèse. J'ai trouvé le début du monde à Genèse. C'est un livre sacré qui contient tout parce que ça a été écrit par un prophète, Moïse, qui a écrit Genèse plusieurs années plus tard et Dieu le ramène au commencement. Il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Parce que Dieu veut se présenter à son peuple. Il veut montrer que c'est lui le restaurateur. Alléluia. Et quand il parle, il montre les écoles qui ont amené l'homme à être digne d'occuper le jardin. Nous avons lu, ne perdez pas de vue, la Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden et il y plaça l'homme qu'il avait formé. À d'autres termes, si je peux dire ça autrement, je veux dire, Dieu a sélectionné une meilleure partie de la terre qui ne devait pas appartenir à n'importe qui. Mais il a sélectionné la meilleure partie pour donner cette meilleure partie à la personne qui avait la forme digne de cette partie. On parle du jardin de plaisir. Éden signifie plaisir. Éden signifie délice. Le jardin, c'est un endroit mis à part. C'est une terre sélectionnée. C'est une terre qu'on a mise à côté et qu'on a entretenue. Quand on voit la terre à l'époque, c'est une brousse. C'est une forêt. Et Dieu dit non, non. Il y a un endroit que moi-même je vais planter. C'est-à-dire Dieu travaille le jardin. Il travaille le jardin. Quand on dit planter, Dieu devient agronome. Il arrange un jardin et il sélectionne celui qui va jouir de ce jardin. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a un jardin qui t'attend. Il y a un héritage qui est pour tout le monde, mais il y a un héritage qui appartient aux gens qui ont travaillé leur forme. Nous pouvons avoir les bénédictions comme la pluie. La Bible dit Dieu donne la pluie aux méchants et aux bons. Il y a des bénédictions comme ça, mais il y a des bénédictions que Dieu donne aux gens seulement qui ont la forme. Si vous voulez la bénédiction du soleil et de la pluie, là, vous pouvez rester ce que vous êtes. Vous pouvez faire votre champ à Mayango, c'est même quand vous n'avez pas prié, vous pouvez toujours récolter. Il suffit de suivre les étapes. Mais il y a des jardins, il y a des Éden que Dieu a placés. Lui-même a travaillé et il dit, je vais amener mon fils, je vais amener ma fille, je vais amener ma servante, je vais l'amener dans cet héritage. Parce que je lui ai donné une forme qui convient. Bien-aimé,
il y a un jardin. Il est possible que tu as commencé à vivre, mais il y a un jardin qui t'attend. Et pour y arriver, tu dois passer dans 4 écoles. La première école, parce que tu es la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. C'est cette terre informe et vide à qui Dieu va parler. Il dit, obtiens la forme. Sors des eaux. Quand la terre est sortie, la Bible dit, Dieu a pris la boue. C'est-à-dire, Dieu a pris une partie de la terre. Il a fabriqué ça. Ça s'appelle une terre sélectionnée. Pour avoir un jardin sélectionné, il faut être une terre sélectionnée. Et Dieu a travaillé cette terre-là. Travail. Et l'homme est sorti. Et il lui a donné le jardin. C'est-à-dire l'homme c'est la terre. L'homme c'est la dernière terre. La terre améliorée. La terre transformée. La terre changée. La terre modifiée. Mais cette terre est passée dans 4 écoles pour arriver à la terre régnante, à la terre gouverneur, à la terre dominante. C'est la première terre, c'est la même terre qui était sous les eaux, sans forme, sans contenu. Dieu dit, la terre était informe et vide. En fait, il est en train de dire, l'homme était informe et vide. Et il est passé dans un processus jusqu'à arriver à un niveau où je lui donne le jardin. Première école, c'est l'école de la séparation. Et ça commence au 4e jour. Le temps me manque de vous parler de la différence entre les 3 premiers jours et les 3 derniers jours. Hormis le sabbat qui appartient à Dieu, parce que c'est toute une école. Les 3 premiers jours étaient éclairés par la lumière mystique de Dieu. La lumière qui n'a pas de source. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. C'était le premier jour. Il y a un jour et il y a un matin. C'est le premier jour. Il n'y a pas soleil, il n'y a pas lune, il n'y a pas étoile. C'est une lumière qui n'a pas de source. Quand cette lumière est là, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, il n'y a pas la terre, il y a seulement les eaux. Bien-aimés, le mal nous a précédés. Parce que quand nous allons dans la prophétie de l'Apocalypse, la Bible déclare, les grandes eaux, c'est le système du monde. C'est le système de Babylone. C'est le système du péché. Et quand la Bible commence par dire, au commencement, la terre était informe et vide, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Ça veut dire que nous commençons notre histoire dans les noirs. Nous commençons notre vie dans les sombres. Nous commençons notre appel dans les chaos. Mais nous devenons ce que Dieu a décidé. C'est pourquoi il n'y a pas de gens qui sont. Il n'y a pas de gens qui sont déjà. Non, il n'y a que des gens qui deviennent. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, de changer. Nous ne sommes pas enfants de Dieu à la même dimension. Nous n'avons pas le pouvoir de Dieu à la même dimension. Même Jésus n'est pas à nous à la même dimension. Il y a des gens qui ont Jésus bébé. Il y a des gens qui ont Jésus mobangé. Parce que nous sommes dans le processus de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, ils sont entrés dans le processus de devenir enfants de Dieu. Jusqu'à ce que tu sois le fils de Dieu. La Bible dit dans la prophétie d'Ésaïe, voici un enfant nous est né. Quand l'enfant est né, il doit être dans la maison de Marie. Il doit être charpentier. Il doit manger la nourriture. Mais quand il devient fils, Dieu s'est dit, le ciel s'ouvre. Il dit, celui-ci est mon fils. Parce qu'il est prêt à manifester la gloire. Nous ne sommes pas tous des fils de Dieu. Pour être fils, c'est ce qui manifeste la gloire. Et Dieu parle à cette terre qui est dans le chaos, dans les ténèbres. Il dit, sors au 4e jour. Dieu dit,
que la terre paraisse, que les eaux qui sont au-dessus se rassemblent, que les eaux qui sont sur la terre se rassemblent et que les secs paraissent. La première terre, c'est une terre séparée. C'est la terre qui est tirée des eaux. C'est la terre qui est tirée de la coutume, tirée du péché. C'est la séparation qui nous amène vers la gloire. Moi et toi devons passer par l'école de la séparation pour entrer dans la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre les merveilles du royaume si nous ne sommes pas en train de nous séparer. Quelqu'un doit se séparer de son téléphone. Quelqu'un doit se séparer à un moment donné de WhatsApp. Vous devez laisser ces histoires. Il y a des choses que vous devez vous séparer pour entrer dans la dimension suivante de votre manifestation. La gloire n'appartient pas aux gens qui ne se séparent pas. Dieu dit à Abraham, j'ai un plan pour sauver l'humanité. L'humanité est dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi, tu seras une source de bénédiction. Mais pour que tu arrives à être cette source où toutes les nations de la terre seront bénies à toi, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, sépare-toi. Va là où je te montrerai. La capacité de nous séparer de certaines choses détermine le degré de notre gloire. Les intercesseurs doivent être fiers quand ils s'éloignent de la nourriture, quand ils s'éloignent des plaisirs, quand ils s'éloignent des désirs. Parce que l'onction attend une consécration. La consécration, c'est une mise à part. La consécration, c'est une séparation, bien-aimés. On ne peut pas produire la gloire de Dieu si on ne s'est pas séparé. Il y a des péchés chéris que nous devons accepter de nous séparer avec. Il y a des personnes nocives à notre évolution, à notre manifestation, à notre sainteté. Nous devons nous séparer de ça pour manifester la gloire de Dieu. Vous avez un mariage qui vous attend et vous devez justement accepter de laisser une relation pour aller vers votre mariage. Il y a même d'autres gloires. Vous pouvez désirer un travail bien, une gloire nouvelle, une richesse nouvelle. Vous n'allez pas l'avoir avec un travail, vous gagnez $20, mais ça vous prend toute la vie. Vous n'avez même pas le temps d'arriver à l'église. Vous devez accepter de laisser certaines choses pour accéder à d'autres choses. Dis avec moi, séparer. Commençons par moi. Chacun de nous a quelque chose qu'il doit quitter pour aller dans une nouvelle dimension. La deuxième école, c'est l'école de l'exposition. Quand Dieu a créé le 4e jour, le 5e jour, Dieu plaça les liminaires. Et quand il a placé les liminaires, il a dit à la terre que la terre produise la verdure. Je parle de la deuxième terre qui est la terre verdoyante. Cette terre verdoyante devait être exposée aux rayons du soleil. Parce que c'est le soleil qui produit la photosynthèse. C'est le soleil qui produit des choses qui permettent que la verdure soit là. S'il n'y a pas le soleil, voyez-vous les plantes que vous mettez dans la maison, s'il n'y a pas exposition au soleil, il y a la mort. C'est l'école de l'exposition. Quand Dieu vous aime, il vous expose. Et il faut apprendre à se laisser quand Dieu vous expose. Laissez-vous pénétrer par les rayons du soleil. Laissez-vous être formé par le système naturel. Il y a des gens qui sont des soleils. Il y a des personnes qui sont des lumières. Quand vous êtes exposé à ces personnes, votre vie est métamorphosée. Votre vie est modifiée. Votre vie est améliorée. N'hésitez pas d'aller dans les écoles, même humaines, qui peuvent vous aider à changer, à transformer votre mentalité, à transformer votre langage, à transformer votre leadership. Je suis de ceux-là qui croient que l'école n'a pas de fin.
Je suis de ceux-là qui croient que je suis encore imparfait. Et quand je considère même l'appel à laquelle Dieu m'appelle, car Dieu, j'ai la grâce d'avoir des visions ou des prophètes qui arrivent, qui me parlent de demain, de 5 à de 10 ans après. Je me sens trop petit et je me dis, mais je ne connais rien, je ne suis encore rien, je dois ajouter, je dois ajouter. Nous sommes des chantiers et nous devons accepter d'être exposés. Expose-toi à ce qui va t'amener à produire le meilleur. Il y a une verdure en toi. Après avoir été sauvé, il y a une verdure qui doit pousser. Mais ça demande l'exposition. Troisième école, c'est l'école où Dieu lui-même va te tailler. Dieu va prendre la terre qui était déjà verte, il sélectionne une partie de la terre et il souffle dans cette partie la vie. C'est la terre vivante. La terre vivante est celle qui est passée dans les mains de Dieu. Papa Johnson nous a parlé de la main du potier. Le potier, il peut nous fabriquer, il peut nous donner la forme, il peut nous donner, bien-aimé, et c'est là que Dieu vous donne la forme qui ressemble à votre appel. La dernière école, c'est l'école où vous devez manifester votre divinité. Là où vous arrivez à la dimension où vous demandez des choses et Dieu dit, je n'ai rien à vous donner. Vous êtes comme Gédéon, où Dieu dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. Il y a des moments dans la vie où Dieu n'a rien à nous donner. Je vais choquer quelqu'un. Il y a des moments dans la vie où Dieu n'a rien à nous donner parce qu'il a tout mis en nous. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous relever. Il dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. J'aurais bien voulu que Gédéon soit là et Dieu dit, nakupatia nguvu, pokea uwezo. Non. Il dit, il y a une force en toi. Tu as juste besoin d'une transformation, d'une exposition et tu te réveilles. Le géant qui est à toi sort. Adam est en train de dire, je suis seul. Dieu dit, tu as juste besoin de dormir. Il y a Ève à toi. Dieu n'a plus pris la terre, il a pris la côte. Pour dire, c'est une autre école qui nous permet de dégager le meilleur qui est en nous. Je crois à vous tous. Je ne sais pas les noms qu'on vous a donnés, mais moi j'ai eu des enseignants qui m'ont donné des noms, des qualificatifs. Il y a même des moments où je suis sorti de la classe parce qu'on m'a donné une injure. Mais le meilleur est encore à moi. Je ne sais pas les noms que ton mari t'a donné, mais il arrivera un temps où le meilleur qui est en toi sortira. Et ce mari dira, ma femme n'était pas seulement une femme, c'était une bénédiction pour moi. Le meilleur peut sortir de toi.